Bien salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes boosters. Ça a été demandé dans une des dernières vidéos, la présentation de mes boosters vides, étant donné que j'ai complété toutes les séries en française, un peu les prix d'aujourd'hui, donc vous dire un peu tout ce qui tourne autour de la collection du vide, parce que la collection du vide a énormément monté ces derniers mois. C'est dû au fait que les prix en scellé augmentent beaucoup et forcément beaucoup par nostalgie souhaitent avoir les boosters Wizard, mais avec les prix qui sont extrêmement hauts, ils sont obligés de se rabattre sur du vide pour avoir au moins un semblant de collection. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je collectionne le vide. J'ai commencé il y a à peu près 2 ans où je collectionnais à peu près tous les boosters vides. Et mes objectifs étaient Wizard et X et Diamant et Perle parce que c'est les 3 séries que je fais en carte. Et du coup, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai terminé, déjà Diamant et Perle c'est terminé depuis déjà très longtemps. Mais là, j'ai terminé le bloc Wizard et j'en suis très content parce que ça n'a pas été très facile. Et j'ai terminé aussi le bloc X il y a quelques jours. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous présenter les boosters plus quelques petites anecdotes que j'ai pu avoir en achetant mes boosters, les prix auxquels je les ai touchés, peut-être le prix auquel ça vaut aujourd'hui. Parce qu'on dirait pas mais il y a énormément de demandes sur le vide et j'ai beaucoup de questions par rapport à des boosters vides, combien ça peut coûter, où en trouver, etc. Donc on commence avec la triplette du set de base qui est ultra connue, forcément vous la connaissez tous et tous. Beaucoup l'ont ouvert sur YouTube, récemment Michou. Et voilà, donc moi je les collectionne tous en édition 1. Donc dès que j'ai de l'édition 2, évidemment, ils dégagent. J'ai de grosses anecdotes dessus. Donc moi j'avais acheté ces boosters là à peu près à 2-3 euros pièce, même pas, limite on me les donnait. J'en avais acheté à Mister Fuji qui me les avait vendus à 1 euro pièce avec du jungle et du fossile. Et faut pas croire, mais du set de base, il y en a partout. Il y en a pratiquement beaucoup qui sont ouverts chaque mois, que ça soit en léger ou en lourd, parce qu'il y en a beaucoup par nostalgie qui les ouvrent. Et il y a aussi des displays qui sont pétés, comme la display de Michou par exemple, où il y a des boosters vides qui vont se balader forcément, parce que je pense pas qu'il va tous les garder. Mais voilà, il y en a, par exemple Invest Collect aussi, on a ouvert récemment. J'imagine que les boosters vides vont soit être mis sur leur site, soit être donnés quelque part. Mais il y en a beaucoup du set de base, il faut vraiment prendre cette information en compte. Ce n'est absolument pas rare du tout. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que sur eBay, il y a des personnes qui ont vendu des boosters vides édition 1, donc par exemple ce Dracofeu, à 100 balles. Voilà, 100 balles. Et à 100 balles, il y a un booster vide, donc il n'y a pas de carte dedans, qui sont partis. Je ne comprends pas. Et du coup, il y a une personne qui est venue me voir en MP qui m'a dit Matt, est-ce que c'est normal un prix comme ça ou est-ce que j'ai loupé quelque chose? Donc j'ai cliqué sur le lien, j'ai vu qu'on était à 100, 105, j'ai fait non, j'ai fait c'est pas normal du tout en fait. Après, enfin pas normal, en fait c'est un peu compliqué à dire parce qu'après c'est l'offre et la demande et ça on peut pas gérer. Mais quand on voit qu'une display vide du set de base se vend en très bon état à 200-250 euros en vide, juste le display. Tu te dis que les boosters c'est peut-être un peu normal, mais je trouve ça vraiment très cher, 100 euros. Et je sais que ça peut se trouver dans les 25 euros. Voilà, il y a des gens qui l'achètent pour 25 euros, 20 à peut-être 35 euros. Voilà, en tout cas, ça va être vraiment une moyenne pour moi. Un booster de ce type-là va valoir plutôt dans les 25 à 35 euros. Elle était longue la première présentation des boosters, sachant qu'il en reste encore beaucoup. Allez, on passe directement à Jungle. Donc Jungle, qui est une des séries aussi très faciles à avoir. C'est simple, les 2 premières séries de Wizard sont très facilement trouvables. Là, pour le coup, on va plutôt être dans la quinzaine d'euros, pardon. Et du coup, moi, pareil, je les avais achetés. À 1 euro, 2 euros pièce. Après, comme je vous ai dit, j'ai commencé il y a longtemps et j'ai commencé évidemment par les séries les plus simples parce qu'ils étaient très facilement trouvables. Et tout simplement parce que j'ai des potes qui en ont ouvert et qui m'ont filé leur booster. Mais après ça, j'en ai récupéré beaucoup. J'ai dû en avoir peut-être une quinzaine chez moi. Du set de base, j'en ai eu à peu près peut-être 7-8. Des Jungle, il me reste encore en édition 1 parce que j'avais récupéré un gros lot récemment. Et j'en ai récupéré, je dois en avoir encore peut-être une dizaine qui traînent derrière. Et pareil, ça sera que de l'échange. Je tiens à préciser que tout ce que je vous présente n'est pas à la vente et que tout ce que j'ai en double, et que je vais vous dire que j'ai en double, n'est pas à la vente non plus. Ça sera exclusivement de l'échange contre du Neo édition 1 vide avec les languettes. Donc évidemment, il y a plusieurs choses à prendre en compte sur un booster vide pour le prix. Si la languette en haut est coupée, vous pouvez négocier votre prix.
Si le booster n'est pas entier, forcément le prix ne va pas être pareil qu'un booster qui est entier. Voilà, si par exemple il manque des bouts, bon là ils sont tous complets, mais si par exemple il manque des bouts, vous pouvez négocier aussi le prix dessus, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de monde qui me demande les prix des boosters vides. Voilà, vous avez le pouvoir de négocier si le booster n'est pas entier, déchiré, et s'il a un défaut tout simplement. S'il n'a pas de défaut, là ça sera un peu plus chaud de négocier. Mais sur du jungle, on va être aux alentours peut-être de 20 à 25 euros, pareil, entre 15 et 25 pour moi. On passe à Fossil. Fossil qui est plutôt une série assez difficile à avoir en édition 1 parce qu'il y a quelques années, il y a un énorme stock de Fossil en édition 1 français qui a été découvert, donc que des scellés hein, évidemment. Tous les lourds ont été ouverts, donc pour avoir forcément les cartes en sortie de booster. Hein. Et les paquets ont été un peu distribués un peu partout. Et c'est assez compliqué d'en trouver aujourd'hui. C'est très compliqué parce que Fossil en édition 1 est assez rare. Faut savoir qu'un booster scellé, c'est à peu près 600 euros aujourd'hui. Donc à l'heure où sort cette vidéo, hein, parce que ça peut monter ou ça peut descendre à n'importe quand. En édition 2, on est plus aux alentours de 250-300 euros en scellé. Hein. Et voilà, c'est assez cher, mais il n'y en a pas énormément sur le marché, que ça soit du vide ou que ça soit du scellé. Donc forcément, ces boosters-là vont être un peu plus chers. Pour moi, ils vont être aux alentours, comme le set de base, aux alentours de 25 à 35 euros unité, hein, je parle, forcément, hein, parce que en triplet, ça va être un peu plus cher. Mais voilà, moi je vous dis les prix d'aujourd'hui, mais ça me fait mal au cœur parce que moi j'ai acheté ça 1 ou 2 euros et c'est vraiment ouf de voir l'évolution qu'il y a eu et tout cet engouement autour du vide. C'est incroyable de voir que de simples petits bouts de papier qui sont normalement destinés à la poubelle se vendent aussi cher. On passe à Rocket. Rocket avec l'arrivée de 4 boosters cette fois. Donc Team Rocket en édition 1, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a très peu de displays vides édition 1 qui traînent sur le marché. À ma connaissance, il doit en avoir 3. Une chez moi, une chez Zoromat et une autre, je ne sais plus où. Et forcément, le nombre de boosters va avec et il n'y en a pas beaucoup du tout qui sortent. J'en ai eu 5 en ma possession, il me semble que j'ai eu lui en double et le double est déjà échangé. Et voilà, aujourd'hui j'ai pu en récupérer 4 par Vladimir qui en vendait. Il me semble que j'ai acheté ça 20 euros les 4. Et aujourd'hui je pense qu'on est pratiquement à 25 euros, peut-être 30 euros unité le booster. Voilà, donc pareil, ils sont tous entiers. Pareil, quand je vous dis qu'il y a des défauts, il faut faire attention. Vous allez voir, là j'ai un petit défaut, donc j'ai été obligé de mettre du scotch. Donc voilà, vous pouvez négocier aussi là-dessus hein, si le booster est mal ouvert. Neo Genesis, voilà, Neo Genesis avec la fameuse display qu'on a pu ouvrir avec Invest Collect, Kev Adams, Tikari, etc. Il y a eu beaucoup de monde dans cette vidéo et je les salue tous s'ils regardent cette vidéo évidemment. Et voilà, j'ai réussi à tous les avoir en édition 1, je suis très content. Et il y en a un peu quand même qui circulent sur le marché, on va pas se mentir, du Neo édition 1 Genesis, il y en a beaucoup, tout reste relatif, il doit peut-être avoir 30-40 qui circulent sur le marché. Moi j'ai celui-ci en double, en édition 1, et je crois que j'ai les 3 autres en édition 1 mais avec la languette coupée. Voilà, donc ils seront beaucoup moins chers, il me semble qu'à l'époque, j'ai essayé de les vendre, ils étaient à 10 euros unité. Voilà, et je pense qu'en termes de prix, s'ils sont entiers, moi si je dois les lâcher, ça sera 25 euros unité. Voilà, à peu près. Donc, vous commencez à comprendre que les prix sont plus ou moins assez ressemblants sur Wizard, sur tout ce que je vous présente depuis le début. Donc on va être aux alentours de 20-25 euros pratiquement unité le booster. Là, on arrive dans quelque chose d'un peu plus dur, Neo Discovery avec ces 4 illustrations et vous voyez que j'en ai que un en édition 1. Enfin en vrai j'en ai un deuxième mais je le compte pas parce qu'il n'est pas entier, donc vous voyez là j'ai pu négocier mon booster parce que forcément il n'était pas entier hein. Celui-ci non plus n'était pas entier, mais par chance il avait gardé le bout, il avait gardé un petit bout qu'il avait mis à l'intérieur, donc du coup très content. J'ai pu le rafistoler et l'avoir en édition 1, mais forcément voilà,
Moi, comme je vous ai dit au début de vidéo, il y aura de l'échange hein, si vous avez mes recherches. Et mes recherches, ça va être Xatu, Colorior et Noctali avec le petit logo édition 1 en français évidemment et en entier. Je ne les veux pas avec les languettes découpées. Si vous avez les languettes découpées, ça ne sert à rien de BMP parce que ça serait un nom d'office. Donc voilà, donc celui-là je l'ai pris par principe parce qu'il était édition 1, mais si je pouvais l'avoir en meilleur état, forcément je serais preneur. Mais voilà, pour le moment je les ai et du coup en termes d'anecdotes, j'ai pu récupérer beaucoup de boosters vides. Neo Discovery, j'en ai, je sais pas, peut-être quinzaine. J'ai une bonne quinzaine, ouais, une bonne quinzaine avec plusieurs exemplaires de chaque. Mais en édition 2, malheureusement, la personne à qui j'avais acheté ça avait que des boosters édition 2, alors que sa display que j'ai acheté était une display Discovery française en édition 1. Voilà, je sais pas où sont passés tous les boosters vides qu'il avait de cette display, mais il n'y en avait aucun en édition 1, je suis dégoûté. Et il n'y avait que de l'édition 2. Je suis juste dégoûté, je me suis dit cool, je vais pouvoir avoir les 4 illustrations en parfait état en plusieurs exemplaires. Mais non, dommage, dommage pour moi. Mais cette série est très très rare et je sais pas, en termes de prix là ça va être un peu dur, on va peut-être aux alentours, ouais, 15 euros le booster vite, je pense, c'est plutôt un bon prix, je dirais. Ouais, en édition 2, après en édition 1, il me semble que... Par contre c'est Néo Révélation, il me semble qu'il y en a un qui est parti à 50 balles quand même. C'est marrant parce que Néo Révélation, Néo en édition 1, que ça soit en carte, en display, en booster, en paquet vide, c'est la série la plus chère et c'est très chiant pourquoi j'ai choisi la série la plus chère. Mais voilà, en tout cas, si vous avez mes recherches, n'hésitez pas à me MP sur Insta, dans les commentaires, sur Facebook, pour ceux qui ont mon Facebook. Et voilà, n'hésitez pas. Bon, on passe à la série Néo la plus chère et la plus rare. Néo Révélation. Donc Néo Révélation avec les 4 illustrations. Donc en termes d'anecdotes, il me manquait juste le Raichu pour clôturer tout Wizard, tout simplement, tout Wizard. Et la lettre est arrivée carrément autre part dans ma ville. Et par chance, je connaissais la personne qui l'a reçu, donc qui m'a appelé, qui m'a dit écoute Matt, j'ai un colis, je pense que tu dois attendre. J'ai fait oui, oui effectivement. En plus, j'ai fait venir ça d'Angleterre. Donc une personne l'avait avec du coup les boosters vides Neo Discovery en édition 1. Et il m'a permis de clôturer ça. Donc Aurélien, si tu passes par là, merci encore. Et puis voilà. Voilà, après en termes d'anecdotes dessus, c'est la série tout simplement la plus dure à trouver, que ça soit en scellé ou en vide, elle est extrêmement dure. Donc dans le lot que j'avais acheté sur Facebook, j'ai pu avoir, il me semble, Einstein et Feu Forever en double qui sont partis chez Euromat en cadeau. Et sinon, voilà, j'ai un édition 1 qui traîne, mais vous voyez, la languette est coupée. Je l'ai gardé par principe, mais je la recherche évidemment avec la languette en entière parce que j'ai pas envie de le garder tout simplement. Je trouve ça juste moche. C'est dommage d'avoir coupé. C'est dommage d'avoir coupé. Voilà. Mais évidemment, je les recherche en édition en français. Hein, je le répète. En plus, je suis content. Ils sont plus ou moins en bon état. Je suis vraiment très content pour ça. Neo Destiny maintenant. Bon, là, j'en ai 0 en édition 1 et j'ai tout en édition 2. Pareil, j'en ai eu plusieurs des Destiny. Il me semble qu'en ce moment j'ai le Tyrannosif en double. Et non, c'est le Togetic que j'ai, pardon. Donc j'ai le Togetic en double en édition 2. Donc évidemment, tous mes boosters en double sont français et en entier, sauf les 3 de Genesis en édition 1 que j'ai précisé en début de vidéo. Donc pareil, je les recherche en édition 1. Je connais qu'une personne qui en a et elle s'en sépare pas. Et malheureusement pour moi, donc voilà, je sais qu'en scellé, il n'en existe que 4 et Invest Collect en a récupéré un il n'y a pas très longtemps dans une big box. Et voilà, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Et je recherche évidemment la display française en édition 1 vide. C'est ma dernière recherche pour compléter ce fabuleux mur de display parce que j'ai l'édition 2 en française, mais il manque l'édition 1. Voilà, donc en termes de tarot, pareil, hein, en vide, on va peut-être aux alentours de 15-20 euros peut-être. C'est vraiment une moyenne hein, pour moi, le 15-20 euros. Je pense que beaucoup de boosters se trouvent dans ces prix-là. Aquapolis où il y a énormément de boosters qui traînent parce qu'il y a énormément de displays qui ont été ouverts, que ça soit par Tous ou d'époque, Murcielago 4444, si j'ai pas oublié un 4 ou si j'en ai ajouté un de trop. Il y a beaucoup de boosters qui traînent. Et en termes de tarot, on est plus aux alentours de 10 euros unité. Voilà, pour moi, c'est les moins chers parce que on en trouve
facilement. Après, c'est pas non plus une série que j'apprécie et qui est très appréciée en termes d'illustration parce que bah, le 3D est vraiment pas joli, je trouve. Voilà, le 3D est vraiment dégueulasse. Ça fait penser beaucoup à Pokémon Snap, hein, Pokémon sur Nintendo 64 Stadium. Je pense que c'était sorti à peu près dans ces, dans ces années-là. Après, comparé à Aquapolis, Expédition, elle, est beaucoup plus rare. Bah, c'est simple, aujourd'hui il n'existe que deux displays scellés françaises, dont une chez Invest Collect, hein, il l'a présenté sur sa chaîne, sur la chaîne de Michou. Voilà, aujourd'hui il n'en existe que deux scellés et il y a très peu de boosters qui sont ouverts. Il y a juste un fou qui les ouvre beaucoup, c'est Tous Fous d'époque parce que lui collectionne la série en œuvre. Et il en a ouvert, il me semble qu'il en a ouvert 7 il n'y a pas très longtemps sur sa chaîne Tous Fous d'époque, donc n'hésitez pas à aller checker. Et du coup, bah, il y a certains boosters qu'il a ouverts que j'ai récupérés parce que c'est dur de les trouver. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis intéressé par des boosters vides. Et en termes de prix, il m'avait fait pas ça très cher. Bon, après, voilà, Teddy est un ami aussi. Mais il m'avait fait un bon prix. Je me souviens plus le prix auquel je les avais touchés. Mais ça devait être aux alentours de 5-10 euros unité. Si je dis pas de bêtises, et j'en avais récupéré que 3. Et là récemment j'ai récupéré un Dracofeu aussi, donc j'ai un Dracofeu en double, donc c'est une très bonne matière à échange parce que bah, Dracofeu est très apprécié par les fans, hein, comme vous savez tous. Il y a des Dracofeu partout à des prix très hauts. Je vais vous présenter aussi une petite série US, donc hop, Skyridge qui est une série aussi qui cote énormément en ce moment. Les displays Skyridge, ça monte à des prix waouh, hallucinants. J'ai fait une réception où je recevais une display vide et il y a des displays qui sont partis à 400-500 balles en vide, hein. Et voilà, donc les boosters forcément montent un peu aussi, hein, parce que enfin le scellé monte et du coup le vide aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes, comme je vous ai dit au début. Les gens n'arrivent pas à avoir du scellé donc ils se rabattent sur le vide pour de la déco, hein, tout simplement. Tout ça c'est de la déco, c'est vide, hein. Et voilà, donc à une période, les 4 se revendaient 60 euros. Donc moi j'ai les 4 en double aussi. Et je pense que là on est aux alentours peut-être de 25 euros, 30 euros unité. Je sais qu'il y a un pote qui en vendait beaucoup, parce qu'il a. Bah, la display que j'ai récupérée, en fait il avait tous les boosters à l'intérieur. Sauf qu'ils étaient tous coupés. Voilà, et lui il vendait la recette à 15 euros si je dis pas de bêtises. 15 euros la recette. Donc voilà, vous pouvez avoir les 15 à 15 euros les 4 Skyridge, mais ils étaient découpés, malheureusement. Et la fameuse série que Invest Collect va ouvrir dans pas très longtemps, donc comme il disait dans la vidéo de Michou, le booster à 100 000 euros. Donc là, on n'est pas sur un booster à 100 000 euros parce que c'était la série officielle, mais là, le booster à 100 000 euros dont lui il parle, c'est un booster FPO. Donc j'avais fait une vidéo, qu'est-ce qu'une carte FPO, hein, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc cette série est tout simplement ultra difficile à terminer. Les gens veulent faire ça en full reverse parce que les reverse sont très belles, mais elles sont très rares. Et du coup, cette série, en vide, pareil, on va être aux alentours comme Skyridge, aux alentours de 60 euros, non, pardon, de 30 euros le booster vide, hein. Parce que là, il y a de très beaux Pokémon dessus, hein. On retrouve les oiseaux légendaires, le trio starter, les évolutions et des Pokémon très appréciés. Et forcément, l'illustration joue aussi sur le prix. Et après, voilà, bon, j'ai Jimmy Rose que j'ai terminé aussi en édition 1. Bon, ça c'est vraiment du bonus, hein, c'est parce que je les ai eu dans un lot. Et il me manque évidemment Gym Challenge en édition 1. Il manque les 3 autres. Mais bon, ça c'est pas très important, c'est de l'US, c'est pas ce que je fais principalement. Voilà, en termes de tarot sur les boosters vides, vous savez tout. Donc en résumé, on est sur une moyenne de 25 à 35 euros pour les boosters. Sur Wizard, hein, évidemment, en bien ouvert. Et en entier aussi, hein. Moi, je précise dans mes recherches, hein, avec languette et entier. Moi ça me dérange pas s'ils sont déchirés parce que bah, je les rafistole de mon côté. Bon là j'ai pas d'exemple parce que j'ai pas d'exemple, mais voilà, s'ils sont déchirés, moi je m'en fous, hein. Si vous avez du Néo Édition 1 déchiré mais qu'il est entier, ça m'intéresse pareil, je m'en fous. Moi je paierais même au prix d'un bien ouvert, hein. Ça je m'en fous complètement parce que Néo en édition 1 est tellement rare
en vide que je vais pas cracher dessus. Par contre, si vous avez un booster avec une languette en moins, ça sert à rien de me MP, ça m'intéresse absolument pas. Voilà, c'était la partie 1 sur la présentation des boosters vides. La deuxième partie sera sur le bloc X, parce qu'il y a aussi des choses à dire sur le bloc X, que le prix a énormément monté. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo où je vous présente les displays, parce que je suis sûr qu'il y a des displays que vous avez jamais vus. Par exemple Ruby Saphir, est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu une légende oubliée? Des petits displays comme ça qu'on voit vraiment pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si une vidéo où je vous présente tout ça avec les prix un peu d'aujourd'hui, parce que les displays aussi ont monté énormément. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Un peu comme vous avez fait avec les boosters, et d'ailleurs je vous en remercie parce que vous avez été ultra actifs. Et voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. Merci encore pour les 2000 abonnés. Ça fait vraiment très chaud au cœur de voir que mon contenu vous plaît. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Matt. Tchuss!